Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 23 avril. On est en pleine mielée de printemps, donc il y a toujours des arbres fruitiers en fleurs. Ici, vous avez de la moutarde. En venant, on a vu que les marronniers étaient aussi en fleurs. Les aubépines commencent. Donc là, ça butine à tout va. Alors ici, on est à la ferme. On a 3 colonies, 2 ruches et une ruchette. Et alors, on a une division que Jean-Pierre a faite il y a 6 jours. Donc on va voir si s'il y a des cellules royales, si ça a l'air de prendre. En tout cas, elles butinent bien. Elles se sont habituées à leur nouvelle implantation. Alors je vais filmer de loin parce que j'ai été opérée de la hanche récemment. Donc là, j'ai du mal à me tenir debout. Et je me suis assise au milieu des fleurs. Elles ont bien pris du sirop? Ouais, j'en prends tout de suite. Pas des tonnes. Bon, c'est vrai qu'il y a de quoi faire à l'extérieur. Donc dans la division, tu avais mis un cadre de couvain operculé, Ouais. un cadre de couvain frais, un cadre de nourriture Voilà. et pas mal d'abeilles, d'ouvrières, plus des cadres à bâtir. Ouais. Mais bon, les cadres à bâtir, Ouais, c'est pour dire de remplir la ruchette. ça c'est le cadre debout que j'avais mis. Cadre de nourriture. Ah, une cellule royale. Ah, ça y est, une cellule royale, donc ça... Deux ça- cellules royales. Deux. Ah, ça semble fonctionner alors. Super, on va sûrement avoir une nouvelle reine et pouvoir Donc, commencer deux cellules royales. une nouvelle colonie. Parfait. C'est génial. On n'est jamais sûr que ça fonctionne, mais non. D'ailleurs, aujourd'hui, on va peut-être faire une division aussi avec une des colonies là-bas. Alors, c'est des cellules malheureusement operculées. Alors ça m'embête un peu. Mais bon. Ah, oh là là. Oh là là, là, il y en a encore plein, oui, je les vois d'ici. Ouais, voilà. Ouf. Donc j'ai Ah ouais. deux cellules royales encore là. Alors ce que je vais faire, c'est pas tout de suite, mais juste avant la naissance, j'ai deux cadres avec deux cellules royales. Je vais prendre un cadre, la mettre dans une ruchette, mettre des abeilles avec, etc. Comme ça, je vais avoir deux reines qui vont naître et j'aurai deux colonies. Ouais, on va tenter. On aimerait bien faire de l'élevage de rennes, mais naturel. Nous, on n'est pas pour le picking, donc c'est plutôt ce système-là qu'on préconise. Bon, évidemment, ça ne marche pas toujours, mais bon, quand ça a la chance de marcher. Comme nous, on veut avoir des dizaines de colonies. Alors, la ruche. Ici, donc on avait déjà posé la hausse, d'ailleurs sur les autres aussi. Toutes sont équipées, toutes les trois sont équipées d'une hausse. Oula, elles ont construit dans la partition de l'autre côté. Tu vois? Ouais, j'avoue. Le problème ici, c'est que en réalité, je n'avais pas mis de grille à reine, Et en le espérant que la reine vienne pondre ici. Dans les cadrons, mais Comme pour ça, je l'instant, récupère les cadrons, je les mets dans Dans des des mini plus mais et pour l'instant, je fabrique des cellules royales. la reine ne monte pas. Tu vas mettre une grille à reine alors? Oui. Ouais.
Et c'est lourd déjà, hein. Oh là là, oui, c'est une bonne mielée, hein. On ne peut pas se plaindre de ce printemps-ci. Alors, on regarde dans le corps quand même ce qui se passe un peu. Voilà, un beau cadre de miel avec des cellules mâles. Elle a pondu sur les rives. Ouais, donc même les rives sont pondues. Ouais, il manque de place, c'est sûr. Donc là... Alors là, il faudrait que j'anticipe, que je prenne 3 cadres. Et c'est des cadres lourds et qui collent. Là aussi, on a des cellules mâles dans le bas. Je vois des pains d'abeilles. J'ai beaucoup de pains Pain d'abeilles. d'abeille, c'est ça. Miel, pain d'abeille et cellules mâles. Et des cellules mâles. Alors, ma reine, petite reine, tu es pas là. Couvain. Ouais. Larve. Donc là, il y a 10 cadres de couvain. Les 10 cadres sont remplis de nourriture, bien sûr, mais aussi de couvain. Donc, je crois qu'on va devoir faire une division. On va retirer des cadres et les mettre dans une ruchette. Remettre la hausse. Tu vas quand même remettre une deuxième hausse, malgré qu'on enlève des cadres. Ouais, c'est sûr que là, il est temps de faire de la place dans le corps. Et on va mettre une grille à reine entre les hausses et le corps. Donc ça ne servira pas de ruche d'élevage. Alors, ici, je prends ce cadre-là, où j'ai vu la reine se promener. Hop. Voilà. Hop. Il y en a qui secouent en plus Oui, c'est ce que je fais. 2 cadres de la ruche en plus pour avoir plus de brillant. Un cadre de bouffe. Il y a déjà pas mal d'abeilles dessus quand même. On réorganise le corps duquel on a prélevé 3 cadres. Ce qui va me permettre de mettre en rive les vieux cadres. Voilà, on a placé la ruchette juste à côté. Justement, je voyais une question sur un forum ce matin. Je me demandais si les butineuses n'allaient pas retourner dans l'ancienne ruche. Si, Alors mais, forcément, alors, oui. si, mais je vais mettre des jeunes ouvrières qui, elles, n'ont pas encore sorti de la ruche. Et donc, Celles qui elles sont sur resteront les là. cadres Et, de hausse. Là. voilà, et là, je vais les mettre les unes à côté des autres. Et donc, elles vont s'échanger. Mais la hausse. Ah mais t'as pas mis la grille à reine? Si. Si. Comme ça, on a une colonie avec 2 hausses. Alors, les serrières vont avoir du travail, parce qu'elles vont devoir étirer 2 cadres de corps plus
Alors moi, je préfère laisser travailler les cérières, c'est le cycle naturel. Donc j'ai remis la hausse vide En dessous. là. Et je vais mettre celle-là au-dessus. La pleine. Ah, quand on a mal au dos, c'est pas facile. Hein. Une qui a mal à la hanche, l'autre qui a mal au dos. C'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos de ces temps-ci. Allez, voilà. On ajoute quelques jeunes ouvrières dans la division pour renforcer. Mais de toute façon, je vais revenir. Oui, il faut surveiller bien sûr de près. Je vais revenir mettre 3 cadres de nourriture juste au-dessus. Comme ça, elles auront de la nourriture en suffisance. Donc voilà. On va refermer tout ça. Et voilà, on espère une colonie de plus à la ferme.